Bonjour. Apparemment, nous avons droit au airbag gratuit. Maillot. Quoi? Vas-y. Ça maillot. Ouais. Allez, plus fort, appuie. On a assez là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vais prendre une saucisse. Merci beaucoup. Le grailleur de l'extrême. Ouais, c'est ça, c'est bon. Bonjour. Bonjour, j'interromps votre discussion. Bonjour. Est-ce que tu me reconnais? Tiens, on va voir. Est-ce que tu as un petit souvenir? Ta tête me dit quelque chose. C'est il y a longtemps? Non, on s'est pas croisés. On s'est pas croisés. Sur Internet? Ouais, c'est possible. Voilà. Déjà, une GoPro. Ouais, Donc, t'as une GoPro. déjà, ça donne un petit indice. Et en plus, tu me filmes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je fais la petite vidéo du magasin, Ok, c'est la bien. petite journée. Non, c'est Spartia Fishing. Ah ouais, ben voilà. Ah, voilà, Le nom, ouais. c'est ça. C'est Ouais, toi qui es derrière Spartia Fishing. Ouais, c'est ça, avec mon frère. On va être à deux. Ouais. Bah, c'est surtout moi qui filme. Lui qui prend le poisson. Et moi, je filme. Tu fais le montage. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, je vous laisse finir votre discussion. Ouais. Je viendrai à l'animation on va après. faire un peu d'animation, Ouais, ouais. bah, je viendrai. Tu viendras animer avec moi? Ouais, bah, si tu veux, avec plaisir. Allez, salut, à tout à l'heure. Puis on met 1 mètre, 1 mètre 50 d'un fluoro. Moi je conseille de mettre du 21 pour le fluoro de tête. Ensuite on vient mettre un stop float. Stop float, c'est ça. Ça se vend par packaging comme ça, il y en a plusieurs à l'intérieur. Pour ceux qui n'en ont jamais mis, il y a une petite bague en fait sur laquelle on fait glisser son fil. Et puis on fait glisser le stop float sur le fil. Parce que c'est impossible de passer son fil à travers. C'est du caoutchouc et c'est refermé. Une fois que c'est mis, c'est serré sur le fil, mais c'est coulissant quand même, donc on peut régler. Ensuite on met un plomb-balle. Les plomb-balles, ici c'est ceux de la marque Scratch Tackle. Donc ici en particulier c'est des 5,5 grammes. Celui qui est monté sur ma ligne ici c'est du 7 grammes. Et ça vous adaptez la plombée en fonction de la zone de pêche. Moi je conseille de commencer avec du 5,5 grammes. Et si il y a du courant ou qu'on n'arrive pas trop à gérer la dérive ou au sens où on veut repartir, on monte un petit peu en grammage et on prend un peu plus. Ou alors si c'est plus profond. Parce que malgré qu'il soit profilé, ça va descendre assez rapidement vers le fond. Mais si on a 10 mètres de fond, ben, il vaut mieux augmenter la plombée, sinon on doit attendre 2 minutes avant que ça atteigne le fond. Ensuite on met un petit émirion baril, ici c'est un numéro 22. Donc voici le modèle, c'est résistant de 8 kg, mais c'est pas vraiment ça qui a de l'importance. L'importance, c'est que ça va nous permettre de venir mettre, donc vous voyez, il y a tout qui coulisse. Ça vient embuter contre l'émiron baril. T'as rajouté une perle? Ah oui, j'ai oublié de citer la perle. Il y a plusieurs couleurs, ce sont des perles en plastique. Elles ont un diamètre qui correspond avec le plomb en question. C'est marqué sur les packaging. Ici en haut, vous avez toute la panoplie des plombs et des perles qui vont avec. Donc si vous voulez monter des plombs de 20 grammes, ça existe aussi. Les perles sont forcément un petit peu plus grosses derrière, c'est des diamètres différents. Après l'émirion baril, on vient rajouter un bas de ligne, le bas de ligne final, que ici je conseille en 19. Donc là, t'en mets en 22. Je suis en 21, 21. Au-dessus de mon émirion, et je suis en 19 en fin de ligne.
Un gros avantage, c'est quoi? C'est que si on casse en dessous et qu'on perd que son hameçon texan. Ça nous évite de devoir remonter à chaque fois toute la ligne. C'est vraiment pour ça qu'on le fait. Il n'y a pas d'autre avantage. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, et ça se remarque souvent, c'est qu'on prend parfois des touches avec des diamètres très très fins. C'est quand les poissons sont très difficiles, quoi, hein. Quand on se retrouve avec des poissons qui sont fort pêchés, dans des lieux qui sont abondamment remplis de pêcheurs, les poissons deviennent hyper méfiants. On doit parfois descendre sur des diamètres de 14 centièmes. C'est extrême, mais on a remarqué la différence. Passer en 14 centièmes, parfois ça amène d'avoir des touches, alors qu'on pêche avec les mêmes techniques. On pêche en 20 centièmes, on ne fait pas de touche, enfin 19 centièmes ici. On ne fait pas de touche, puis on descend en 14 centièmes et là on commence à avoir des touches. Bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Les poissons sont parfois un peu plus intelligents que ce qu'on imagine. Derrière les millions, le battling qu'on met, on peut changer la distance. Au plus c'est court, au moins le montage sera planant. Au plus on sera en contact avec la touche. Au plus on allonge, au plus le montage sera planant derrière, mais au moins vite on pourra détecter une touche. Donc toute la subtilité, c'est de vous en tant que pêcheur, de savoir quelle est la longueur qui vous correspond le plus, et en même temps si les poissons sont plutôt, parce que c'est vraiment une pêche dédiée à des endroits où il y a de la surpêche, où les poissons sont difficiles à prendre, au plus on peut augmenter la longueur de ce battling derrière pour que le montage soit le plus planant possible. Il faut prendre des hameçons texans parce qu'on va souvent gratter dans le fond. Vous pouvez utiliser d'autres hameçons, vous allez tout le temps accrocher. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des hameçons texans. Et alors de préférence des hameçons fins de fer. Pourquoi? Parce que le poids de l'hameçon fait que le montage sera plus planant. Au plus c'est plombé, au plus ça va retomber rapidement dans le fond et ce ne sera pas naturel. Donc, dans les animations, il existe plusieurs animations. Il y a le linéaire classique, comme si vous pêchez avec une tête plombée, on jette, on ramène. Ça fonctionne très bien et c'est parfois même mieux que pêcher avec une tête plombée. Pourquoi? Parce que le plomb est désaxé. Il faut savoir que les carnassiers, quand ils attaquent, ils ne mordent pas, ils aspirent. Et aspirer quelque chose avec un plomb, c'est plus difficile qu'aspirer quelque chose où il n'y a pas de plomb. Donc le montage comme ça reste un montage qui est plus prenant, on aura moins de ratés. Alors les animations classiques, c'est soit on gratte sur le fond, donc là je suis sur le fond, bon, ici on est en piscine, donc forcément c'est très glissant, mais il faut savoir que dans le fond il y a des herbiers, il y a de la roche, il y a des cailloux, il y a un peu de tout. Alors on vient juste gratter dans le fond comme ça. Ça c'est la première animation. Donc vous pouvez voir que ici je suis sur une écrevisse. Il y a plein de leurres qui sont adaptés à cette technique. L'écrevisse est un très bon leurre pour la pêche en Carolina. On voit carrément que ces petites paddles, elles viennent, je bouge presque pas et on voit qu'elles bougent assez fort. Donc les animations ne doivent vraiment pas être brusques, ça doit être léger, petite tirée, tout gentil. Alors ça, c'est pas très prenant. Vision pêcheur, mais c'est très prenant pour un poisson. Parce qu'une écrevisse, naturellement dans le fond, elle marche. Et puis quand elle est en état de stress, elle décolle du fond et puis elle retombe plus loin. Sur le centre. La perche, elle par contre, elle va attendre que le leurre va taper dans le fond et elle va venir les ramasser quand elle s'est donc au plus le battling est long, là j'ai mis un battling très long. Là je suis vraiment dans le mode extrême, même on le voit quand je remonte. Vous voyez là, le temps que ça prend pour redescendre, le montage est bien plus planant que ce qu'on avait vu tout à l'heure où la bannière était.